En manchette, aujourd'hui, remise des prix La Chance Trudel 2024, la suite. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 18 octobre 2024. Donc, cette semaine, mercredi, dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, la table Alliance Dignité a remis les prix Denise Lachance Trudel, soulignant l'implication et le pouvoir d'agir de nombreuses personnes dans la communauté. CTRB poursuit la présentation des différents prix avec aujourd'hui ceux remis notamment par le groupe populaire Déclic. Bonjour tout le monde. Je suis nouvellement à la coordination du groupe Déclic. Le groupe Déclic, c'est un organisme de formation. Ils ont 4 volets de formation, qui est l'alphabétisation et l'alpha-francisation. Toute la démarche des petits succès avec les enfants du primaire et en équipe pour la lecture. Puis aussi une formation au travail pour les adultes qui veulent réintégrer le marché du travail. On a plusieurs volets, comme vous voyez. Alors aujourd'hui, on a quelques prix quand même à remettre. Les prix aujourd'hui sont en alphabétisation et un prix en équipe pour la lecture. Alors pour le prix alphabétisation, c'est Nathalie Bouchard qui va venir présenter les personnes qu'elle a nommées. Bonjour tout le monde. Ma présentation, en fait, moi, normalement, on donne un prix par volet, mais moi, j'ai choisi 3 personnes. J'ai Alain Tellier, qui venait. On a Guillaume Barry et Benoît Levasseur. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Dans le fond, moi, j'ai choisi ces 3 personnes-là. Parce que ces 3 gars-là sont indissociables à mes yeux, c'est mes 3 mousquetaires. Ils sont à Déclic, ça fait déjà plusieurs années, mais là, ils viennent de rejoindre. Nous, on était à Saint-Gabriel avant, mais depuis l'année passée, vous êtes à Berthierville dans notre groupe. C'est un ajout qu'on a fait avec les personnes qu'on avait déjà à Berthierville, puis ils sont super aimés, tout le monde s'entend bien, ça fait des beaux groupes. Donc, ce que j'avais envie de dire, Alain, le premier ici à côté. Alain, en plus de dire que c'est des personnes qui travaillent vraiment fort, qui sont toujours de bonne humeur, toujours souriants. Alain, c'est notre bricoleur, hors pair, qui aime présenter ses œuvres quand il vient à Déclic, il nous raconte ses aventures, parce qu'il y a des aventures à son travail, tout ça, mais il est très coloré quand il nous raconte ses histoires. On a Benoît ici dans le milieu. Benoît, c'est notre farceur, c'est un joueur de tour, c'est un charmeur. Il remarque chaque petit détail sur les intervenantes. On a une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau vêtement, un bijou. Il va venir nous voir. Il nous appelle Nadia d'amour, Nathalie d'amour. Il est très gentil. Excusez-moi, c'est ça. Donc, il remarque les personnes. Il nous complimente. Il est super charmant. On a Guillaume aussi. Guillaume est un peu plus gêné, mais Guillaume, il est vraiment gentil comme tout. Il est ricanant. Tu viens-tu, Guillaume? Oui. Guillaume, il est super gentil, il est ricanant, il est serviable, il a une façon bien à lui de s'exprimer quand tu es content. Guillaume, qu'est-ce qu'on fait? Avec la pousse. C'est ça. Quand il fait ça, ça veut dire qu'il est vraiment content et qu'il est fier de lui. Donc, ces 3 hommes-là sont hyper travaillants, sont débrouillards, sont prêts à apprendre tout ce qui leur est proposé en atelier. Ils ne rechignent jamais, que ce soit des maths, du français, ils sont toujours contents. Ils sont toujours là pour donner un coup de main aussi. Quand c'est, des fois, on fait des épluchettes de blé d'Inde ou des parties de fin d'année ici, dans cette salle-là. Ils sont les premiers à venir donner un coup de main pour monter les tables, les démonter. Que ce soit du ménage, peu importe, ils sont toujours là. Puis, en gros aussi, moi, je défie quiconque dans la salle de jouer aux cartes, aux dés et au skip-bo contre ces gars-là. C'est impossible de gagner. Ils sont imbattables. Ils sont vraiment bons, le calibre international. Hein?
Moi, j'ai gagné tantôt. On a joué tantôt avant de s'en venir pour les stresser un peu, là, parce qu'on est stressé. Guillaume, il nous a clenché ça au skip-beau, ça n'a pas été long. Fait qu'on peut plus gagner contre eux autres. Puis, bref, les gars, vous avez compris à quel point moi je suis attachée à vous. Merci d'être là, parce que sans vous, des clics, ça ne serait pas pareil. Bonjour tout le monde. C'est sûr qu'on n'en a pas tout le temps des prix. À chaque fois, on essaie de choisir. Puis des fois, c'est difficile parce qu'on pourrait les nommer tous, parce qu'on les aime tous, nos participants, puis on fait que je faisais les efforts. Alors, si tu as le goût de venir me rejoindre, Sébastien, tu viens. Sinon, c'est comme tu veux. Moi, j'avais des choses à te dire. Depuis 3 ans. On a travaillé fort avec sa fille, parce que c'est un travail d'équipe, ça s'appelle en équipe pour la lecture. On a travaillé fort. Alors, ce que j'avais à te dire, c'est que Déclic, c'est un organisme qui croit en chaque personne, en ses compétences. Puis, tu en as plusieurs. Je les nommerai pas toutes, mais on va passer là. Puis, le prix Denise Lachance Trudel, ça nous permet de valoriser les efforts, les réussites. Puis, toi, Sébastien, tu t'es donné les moyens pour accompagner, encourager ta fille dans son cheminement scolaire vers la réussite éducative. On peut dire que là, maintenant, 4e année, on est bien parti. Puis, ce qui caractérise Sébastien, bien, il est à l'écoute des besoins particuliers de sa fille. Il cherche des réponses, des solutions pour répondre aux difficultés d'apprentissage de son enfant. Il évolue dans son rôle de père depuis 3 ans en participant activement, puis je dirais de façon assidue aux activités dans l'équipe pour la lecture de Déclic avec sa fille. Je pense que tu n'as jamais manqué un atelier. Non. Puis, non. Fait que il est toujours là, toujours présent, puis il s'investit. Alors, je trouve que tu collabores aussi avec l'école, tu utilises les ressources du milieu, tu développes ton pouvoir d'agir. Tu as entrepris un retour aux études aussi, ce qu'on doit dire, afin d'avoir un horaire plus adapté pour soutenir les apprentissages de ton enfant, puis de lui offrir un environnement qui était plus stable, puis valoriser, dans le fond, la motivation, les efforts, puis vivre des réussites ensemble, un pas à la fois. Alors, Sébastien, toute l'équipe de Déclic est fière de te remettre le prix Denise Lachance Trudel en signe de reconnaissance pour ta détermination et tes efforts tout au long de ta participation à Déclic. Puis je dirais aussi ainsi que pour la réussite de tes projets à venir, parce que tu en as plein de projets. Ben oui, Fait que je te remercie. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? ben, regarde, ça va être simple. Tout le groupe Déclic, je vous remercie énormément de votre soutien et accompagnement. Je souhaite que plusieurs parents puissent en profiter tout au long des études des enfants. Poursuivons cette remise de prix par la Maison aux 4 vents. Elle a eu une césarienne il y a 7 jours. Donc, elle est à la maison, elle ne pouvait pas être là. La maison de la famille, dans le fond, nous, on est un milieu de vie. On a différentes activités, différents services à chacune des étapes de la vie familiale, de la vie de parents. Donc, on a de massage pour bébé jusqu'à parents d'ados. Donc, des fois, ça va super bien, mais des fois, il y a des petits défis, que ce soit la crise du bacon à l'épicerie, puis qu'on dit « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » On a des ateliers de discipline, donc on donne des trucs. On a aussi des ateliers d'estimation. Bref, beaucoup de services en lien avec ça. Et la Maison de la famille, c'est un milieu de vie qui nous permet de créer de belles amitiés. On a une gang aujourd'hui. Puis, la Maison de la famille leur a permis de développer des liens d'amitié qui, j'espère, vont perdurer encore longtemps. Ils se donnent des rendez-vous à l'extérieur de la Maison de la famille. On a des déjeuners le lundi matin. Et ils sont rendus avec un groupe Facebook de mamans de la Maison de la famille. Puis cette semaine, je crois, ils se sont donné rendez-vous chez une des mères à aller déjeuner parce qu'on était fermés pour le congé férié. Fait que c'est ça aussi. C'est une très grande famille, la Maison de la famille. Donc, le prix qu'on remet aujourd'hui, c'est à Zohar Goudoura. Zohar n'est pas là, c'est ça. Donc, Zohar est arrivée à la Maison de la famille il y a 1 an et demi. Elle ne parlait pas du tout français. Elle est rentrée dans les ateliers et on utilisait Google Traduction. C'était vraiment pas facile, mais elle était là, elle désirait échanger avec nous à chaque fois qu'elle était présente. Malgré ces défis-là, malgré sa timidité qui fait partie de sa personnalité, elle était présente, puis elle tentait aussi d'échanger avec les autres parents.
On la découvre aussi à chaque jour par sa personnalité qui se distingue par sa douceur. Donc, on espère pouvoir la côtoyer encore longtemps, mais l'avenir est assuré puisqu'elle a accouché la semaine passée. Donc, elle va être avec nous encore longtemps parce qu'on est pour les parents ayant des enfants entre 0 et 18 ans. Donc, on a encore quelques temps avec elle. Parlons maintenant politique. La semaine dernière se tenait un rassemblement de plus de 200 entrepreneurs agricoles sous gestion de l'offre sur la colline parlementaire à Ottawa, à l'initiative du député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, député qui est aussi porte-parole en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre. Des producteurs de plusieurs régions, de Lanaudière, de la Mauricie, Montérégie, centre du Québec, des Laurentides, de l'Outaouais aussi, ont répondu à l'appel à la mobilisation du député. Des producteurs d'autres provinces se sont aussi joints au rassemblement. Effectivement, l'Ontario, la Saskatchewan et même les territoires du Nord-Ouest étaient entre autres représentés lors de l'événement dont l'objectif était d'envoyer un message clair au Sénat selon lequel tous sont derrière le système de gestion de l'offre et que celui-ci doit être protégé par le projet de loi C-282 piloté par le député Yves Perron. Des gens de partout au Québec étaient là, comme du reste du Canada. Ça démontre que lorsqu'on fait quelque chose de bien pour les Québécois, ça peut aussi intéresser les Canadiens, a expliqué le député Perron. Accompagné de ses deux comparses, Luc Thériault, parrain du projet de loi et député de Montcalm, et Simon-Pierre Savard-Tremblay, porte-parole bloquiste en matière de commerce international et député de Saint-Hyacinthe de Bagotte, il a livré un discours sur fond d'unisson, du secteur avec les parlementaires, puisque plusieurs députés de toutes les formations politiques de la Chambre des communes étaient là pour soutenir le message envoyé au Sénat. La ministre du Revenu et ex-ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, le ministre actuel Laurence McCauley, le ministre de la Santé et lieutenant du Québec Jean-Yves Duclos et le leader du gouvernement Karina Gould représentaient le Parti libéral. Les deux premiers ont pris la parole pour urger les sénateurs d'adopter le projet de loi, comme ce fut le cas pour Alistair McGregor du NPD et Mike Norris du Parti vert. Deux conservateurs, Jacques Gourde et Richard Lehoux, étaient aussi présents pour soutenir l'initiative. J'ai dû faire plusieurs appels pour convaincre tous ces élus de se déplacer. Il faut dire que les sujets qui font l'unanimité chez tous les partis politiques canadiens sont rares et les rassembler tous au même endroit dans un contexte de débat houleux en Chambre est tout un exploit. Je suis fier du travail accompli. Maintenant, le Comité des affaires étrangères et du commerce international du Sénat doit cesser de retenir C-282 et mettre aux voix le projet de loi, a martelé le député de Berthier-Masquinongé. Des sénateurs se sont aussi justement déplacés pour le rassemblement. La sénatrice Gerba, marraine du projet, la sénatrice Meggy, le sénateur Forêt et le sénateur Dalphond ont urgé le Sénat à procéder avec efficacité. M. Delphond a tenu d'ailleurs à s'excuser au nom de l'institution pour le blocage du projet de loi depuis plus d'1 an et s'est lui aussi adressé aux membres du Comité des affaires étrangères et du commerce international, leur demandant de prioriser la fin de l'étude du C-282 et de l'envoyer à la Chambre sénatoriale afin que tous les sénateurs puissent voter sur cet enjeu majeur pour l'agriculture au Québec et au Canada et pour notre sécurité alimentaire. Donc, un dossier à suivre puisque la date butoir qu'a fixé le Bloc québécois est le 29 octobre et elle arrive à grands pas. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville,
le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 18 octobre, les filles d'Isabelle désirent souhaiter un heureux anniversaire à Clémence Godard et la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Daniel Rousseau. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 18 octobre. Bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Même chose, c'est votre anniversaire ce week-end. Donc, samedi ou dimanche, on vous souhaite bonne fête si c'est le cas. Profitez-en. On vous invite maintenant à être généreux. Il y a une collecte de sang organisée par les Chevaliers de Colomb de Berthier, le conseil 29-28. Ça se déroulera vendredi le 1er novembre prochain. C'est sur rendez-vous. Ça se déroulera à l'école secondaire Pierre de l'Estage à Berthierville. Donc, c'est en collaboration, évidemment, avec l'école Bertholaise. La collecte de sang, donc, très important. On vous invite à prendre rendez-vous dès aujourd'hui. Deux façons, ça peut être par Internet. Vous écrivez sur votre ordinateur EMA, H-E-M-A, trait d'union, Québec, sans accent, .qc.ca. EMA, Québec, avec un trait d'union, .qc.ca, ou vous composez le 1-800-343-7264. 1-800-343-7264. L'Association de développement socio-culturel de l'île du Pas a vu le jour, on le rappelle, en septembre dernier. Son but premier est le développement socio-culturel de la municipalité en organisant différentes activités, notamment pour ramasser des fonds pour maintenir l'Église et ses composantes en bon état. On parle de la bâtisse, de l'orgue, des autels, du clocher et plus encore. L'organisme croit que ses citoyens doivent être sondés pour ce qui a trait des activités à offrir. Une assemblée de discussion aura lieu pour connaître les commentaires et préférences, tout en aidant à déterminer les prochaines activités à venir. Il y aura donc une rencontre le 20 octobre à 10h30 à l'église de l'île du Pas. L'invitation s'adresse à tous les citoyens de l'île du Pas. C'est un rendez-vous. Le Biophare, c'est de l'autre côté du fleuve, vous convie à une rencontre avec Daniel Thériault, un pilote du Saint-Laurent, le 3 novembre à 13h30. Cette conférence permettra au public de découvrir le rôle essentiel des pilotes dans le trafic maritime sur le fleuve Saint-Laurent, une voie navigable parmi les plus périlleuses au monde. Le public aura l'occasion de mieux comprendre les défis de la navigation devant Sorel-Tracy ou encore devant Saint-Ignace, tout dépendant, un passage stratégique où les pilotes assurent la sécurité des navires. Daniel Thériault, pilote depuis 2007, c'est un expert reconnu entre Trois-Rivières et Montréal. Il a obtenu son brevet de capitaine long cours après avoir accumulé plusieurs années d'expérience en tant qu'officier de navigation dans la marine marchande. Donc, c'est un rendez-vous, une opportunité donc de poser vos questions. On va sur le site du Biophare, donc c'est à Sorel-Tracy, pour en savoir davantage et vérifier comment on peut s'inscrire à l'activité. Sur ce, on passe à la pause.
À son domicile, le 24 septembre, à 88 ans, est décédée Mme Agnès Courchaine, épouse de feu Jacques Coutu, demeurant à Saint-Thomas. Elle laisse dans le deuil sa fille Annie Coutu, réal papa, sa belle-sœur Rachel Boucher, feu Marc Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 19 octobre dès midi au salon funéraire Efterio, situé au 46 rue des Érables à Saint-Thomas. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Thomas à 14 h. Madame Courchaine Coutu sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 août, à 84 ans, est décédée Mme Lorraine Goulet, fille de feu Paul Goulet et de feu Lydiana Adam, demeurant à Saint-Charles-Borromée, autrefois de Sainte-Élisabeth. Lui a précédé Noëlla, Yste, Aurel, Marcel, Janine, Bertrande, Jacques et André. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Cécile Maheu, feu Jacques Goulet, sa grande amie et complice musicale Marielle Sylvestre, que Lorraine a accompagnée lors d'animations liturgiques durant 42 ans à l'église de Sainte-Élisabeth et ailleurs, incluant 35 ans pour les Sœurs de la Providence, lors d'anniversaires de vie religieuse. Et ce, en plus de tous ses amis de l'équipe de la pastorale de Sainte-Élisabeth et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les personnes qui ont rendu de nombreux services à Lorraine, Janine, Marcel et une mention spéciale à M. Rosaire Gagnon. La famille vous accueillera samedi 19 octobre, 14h30, en l'église de Saint-Félix de Valois. Suivront les funérailles à 15h30. Madame Lorraine Goulet sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 octobre, à 74 ans, est décédé M. Gilles Hainaut, fils de feu Gabriel Hainaut, de feu Eva Goulet, demeurant à Sainte-Élisabeth. L'ayant précédé, Marielle Hainaut, feu Gilles Massé, Carmen Hainaut, feu Yves Carpentier, Agathe Hainaut, feu André Raymond et Sylvie Hainaut. Il laisse dans le deuil ses frères Régent Hainaut, André Hainaut, Janine Coutu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 19 octobre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Gilles Hainaut sera inhumé au cimetière de Sainte-Élisabeth le même jour. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 30 septembre, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Pierre Brisebois, époux de Michel Savard, demeurant à Saint-Norbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Virginie Brisebois, Philippe Bouvier, Christine Brisebois, Benjamin Cartier, son beau-fils Marc-André Pelletier, ses petits-enfants Florence, Juliette, Alexandre Côté, Lucas Rimondi, Éline Martinez, Alexandra Rimondi, son arrière-petite-fille Adriana Rimondi, Martinez, ses frères et sa sœur Robert, Daniel et leur conjointe, Francine et son conjoint, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 20 octobre dès 13h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15h. Au CHSLD de la Côte-Boisée, le 11 août dernier, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Roland Hainaut, époux de feu Agathe Savignac, demeurant à Terrebonne, autrefois de Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil sa conjointe Rose Cousineau et ses enfants, Laurent Hainaut, Chantal Sylvestre, Sylvain Hainaut, Francine Chaperon, Francine Hainaut, Benoît Gauthier, Nathalie Hainaut, ses petits-enfants, Jamie, Alex, Chanel, Samuel, Noémie, William Zachary Hainaut, Pascal, Isabelle et Francis Hainaut, Benjamin et Alice Hainaut-Lambert, ses arrière-petits-enfants Olivier et Xavier Durand, Jade et Édouard Hainaut, Abigail, Emma Rose et Élie Caillé, Raphaël Hainaut et Camille Ayotte, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, Feu Janine Hainaut, Feu Gérard Baudet, Feu Gertrude Hainaut, Jules Vallière, Feu Jean-Guy Hainaut, Denise Arnois, Feu Bernard Hainaut, Françoise Goyette, Feu Michel Hainaut, Feu Jocelyne Guillemette, Feu Père Roch-Marie Denis Savignac, Feu Thérèse Savignac, Feu Luc Savignac Pierrette Olivier,
Feu Benoît Savignac, feu Mariette Arnois, feu Brigitte Savignac, feu Bernard Garceau, Gaétan Savignac, Yolande Arnois, feu Constant Savignac, François Chaput, feu Véronique Savignac, feu Armand Arnois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 26 octobre dès midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle le même jour à 14 h. Les cendres de M. Hainaut seront déposées au columbarium Thériault à Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 octobre, à l'aube de ses 94 ans, est décédée Mme Rolande Mousseau, demeurant Joliette, native de Lavaltrie. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Gaétane Mousseau, Gilles Martin, Nicole Mousseau, Michel Larreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 27 octobre, 10 h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à midi. Madame Mousseau sera inhumée au cimetière de Lavaltrie à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er octobre, à 65 ans, est décédé M. Luc Lefebvre, époux de Ghislaine Fontaine, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Mélanie, Pierre Junior, ses parents Roger Lefebvre et Lucille Chevrette, ses petits-enfants Xavier, William, Alexis, Zacharie et Charlie, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Richard Lefebvre, Janine, Raymond Lefebvre, France, Sylvie Lefebvre, Nathalie Lefebvre, Ghislain, Nicole Fontaine, Michel Fontaine, Joanne, Joanne Fontaine, Daniel, Christiane Fontaine, Yves, ses oncles, ses tantes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera samedi 9 novembre, 13 h, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera dégagé. Une température de 10, un temps ressenti de 8. Vendredi nuit, ce sera un dégagé, une température de 2, un temps ressenti de -1. Samedi matin, ce sera ensoleillé, une température de 2, un temps ressenti de -1. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 17, un temps ressenti de 16. Samedi soir, ce sera un dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 10. Samedi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 8, un temps ressenti de 5. Dimanche matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 8, un temps ressenti de 5. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 17, un temps ressenti de 15. Dimanche soir, ce sera des passages nuageux, une température de 15, un temps ressenti de 14. Dimanche nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 10. Et voilà, c'était tout pour votre météo.